Noël, pour la plupart d'entre nous, c'est la magie, la famille réunie, les rires d'enfants, la lumière dans le froid de l'hiver. Mais pas pour tout le monde. Parfois, la joie se transforme en cauchemar. La nuit de Noël n'est pas seulement une fête. Elle peut devenir un dernier moment pour certaines personnes. Ce que vous allez entendre maintenant est une histoire réelle. Une tragédie qui s'est passée la veille de Noël, le 24 décembre 2008 à Covina, en Californie. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fiction. Ce que vous allez écouter a été documenté par les autorités. Installez-vous confortablement, mais gardez cette lumière allumée, parce que ce Noël n'avait rien de magique. Covina est une ville calme du comté de Los Angeles, une ville où les décorations de Noël illuminent les rues chaque année, et où les familles se préparent à se retrouver autour d'un dîner chaud. Cette année-là, tout était prêt. La neige avait peut-être manqué, mais l'esprit des fêtes était bien là. Les enfants avaient terminé leur liste au Père Noël. Les adultes avaient préparé les cadeaux, la dinde était presque prête. Les lumières clignotaient sur les toits et tout semblait normal. Mais, dans l'ombre, quelque chose se préparait. La nuit du 24 décembre approchait de son apogée. On était près de minuit. C'est à ce moment qu'il est arrivé. Un homme vêtu d'un costume de Père Noël, un visage souriant, un grand manteau rouge et 4 pistolets semi-automatiques. Ce n'était pas une représentation joyeuse. Ce n'était pas un animateur pour enfants. C'était Bruce Jeffrey Pardo, âgé de 45 ans. Et il était décidé à entrer dans une fête de Noël. Pardo n'était pas seulement venu habillé en Père Noël, il venait pour une vengeance sombre. Quelques jours plus tôt, il avait finalisé son divorce. Un divorce amer, rempli de colère et de ressentiment. Il se rendit au domicile de son ex-femme, où une grande famille se préparait pour Noël. Quand il franchit la porte, le cauchemar commença. Dans un acte de violence extrême, il commença à tirer. Les coups de feu résonnèrent dans la maison, décorée de guirlandes. Comme si quelqu'un avait tiré sur Noël lui-même. 9 personnes furent tuées. Balles, arçons, le feu se propagea rapidement. Et dans ce mélange de panique et de peur, des familles entières disparurent en un instant. Les rires de Noël furent remplacés par des cris, des sirènes et du silence. Le pire, c'est que personne ne s'y attendait. Des décorations lumineuses aux fenêtres, des chants de Noël dans les maisons voisines, des enfants qui s'endormaient en attendant leurs cadeaux. Et à l'intérieur de cette demeure, des vies furent volées. Pardo, encore vêtu de son costume, avait transformé un symbole de joie en une figure de terreur. Il ne chercha pas à fuir lorsque la police arriva. Le Père Noël était déjà parti. Plus tard, il fut retrouvé mort par une balle qu'il s'était lui-même tirée dans la nuit de Noël. Pourquoi a-t-il fait cela ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à transformer une fête de lumière en massacre ? Selon les autorités, Pardo était consumé par la colère. Son divorce avait été difficile. Il se sentait trahi. Tout cœur brisé transforme souvent la tristesse en rage, mais rarement en violence aussi extrême. Les experts ont parlé de combinaison de facteurs, désespoir, obsession, frustration, et une incapacité totale à gérer ses émotions. Mais pour les familles des victimes, tout cela ne change rien. Ce Noël 2008 ne fut plus jamais le même à Covina. Les habitants se souviennent des décorations, des sapins, des chants de Noël, mais surtout de la nuit où le Père Noël a tiré. Chaque année, quand les lumières se rallument, certains habitants se souviennent de familles qu'ils ont perdues. 9 personnes et un homme qui a décidé que Noël serait sa dernière scène de violence. Cette histoire n'est pas une légende,
Ce n'est pas un conte de fantômes, c'est la vie réelle. Un rappel que même les jours les plus joyeux peuvent cacher la souffrance la plus profonde. Lorsque nous célébrons Noël, que nous chantons des chants, que nous donnons des cadeaux, rappelons-nous ceux qui ne verront plus jamais un autre Noël. Et souvenons-nous que parfois, les horreurs les plus réelles n'ont rien de surnaturel, mais restent gravées à jamais dans nos souvenirs. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter si vous voulez d'autres histoires vraies aussi terrifiantes. Joyeux Noël, ou du moins, c'est ce que nous espérons.